Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la crypto-monnaie Ethereum. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous mettre en garde que les crypto-monnaies sont un placement très risqué. Donc, si vous n'êtes pas prêt financièrement à perdre de l'argent investi dans les crypto-monnaies, je vous déconseille d'investir de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, premièrement, pourquoi Ethereum et pas un autre crypto-monnaie? C'est tout simplement parce que selon moi, Ethereum est la crypto-monnaie avec le meilleur risque par rapport au potentiel de gain qu'on peut faire avec. Je suis pas du tout en train de dire qu'Ethereum ne contient pas de risque, mais à comparer aux autres crypto-monnaies, Ethereum est selon moi la crypto-monnaie avec le moins de risque par rapport aux gains qu'on peut faire dessus. Parce que premièrement, elle a un très gros potentiel. Et deuxièmement, parce que Ethereum est tout simplement un pilier de la chaîne de crypto-monnaies avec le Bitcoin, mais le Bitcoin est comme un peu limité dans sa progression. C'est ce qui fait la différence avec Ethereum qui a un beaucoup plus gros potentiel que le Bitcoin. Si je pense qu'Ethereum a beaucoup de potentiel, c'est bien évidemment par rapport à plein de petits facteurs, mais il y en a deux en particulier qui sont des gros facteurs majeurs dans l'avenir d'Ethereum. Et par ces deux gros facteurs majeurs, je veux parler bien évidemment de l'ETF Bitcoin qui a été maintenant accepté depuis, je crois, le 10 janvier. Et ça va faire une très grosse différence au niveau des grandes crypto-monnaies. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est un ETF, c'est tout simplement un fonds de placement un peu plus sécurisé que par exemple une action normale ou une crypto-monnaie normale. Et c'est aussi un fonds de placement qu'on peut additionner des choses à l'intérieur. Comme par exemple le S&P 500 est un ETF. Et dans le S&P 500, on peut retrouver les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Donc le prix va varier selon ce qu'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Et le deuxième facteur majeur que je vais vous parler est tout simplement l'halving du Bitcoin qui va arriver en avril 2024. Donc ça, c'est bientôt que ça va arriver. Personnellement, je crois pas que le prix d'Ethereum ou du Bitcoin va changer exactement la journée où le halving va arriver. Mais le prix va sûrement bouger, par exemple, 2-3 mois après. Donc par exemple pendant l'été. Comme vous le savez, à l'intérieur des crypto-monnaies, il faut qu'il y ait du monde qui fasse du minage de crypto-monnaies pour qu'on ait plus de crypto qui circulent sur le marché. Donc le halving est un événement qui se passe à tous les 4 ans. Et ce que ça va faire, c'est que ça va diviser par deux tous les gains que le minage va faire. Comme par exemple, je ne sais pas exactement comment le minage de crypto-monnaie marche, mais par exemple, tu fais rouler ton ordinateur pendant 1 heure, puis ça va te rapporter, je vais dire un exemple, par exemple, 2 bitcoins. Ben là, ça va faire en sorte, après le halving, que pour la même période de temps de minage, tu vas miner 2 fois moins, donc tu vas miner par exemple un seul bitcoin. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le halving fait augmenter la rareté parce qu'il y aura tout simplement moins de crypto-monnaies qui vont apparaître sur le marché. C'est pour ça qu'on est dans une bonne période de temps pour acheter de l'Ethereum. Donc pour le deuxième point de la vidéo, je vais parler de jusqu'à où Ethereum va monter. Donc ça, c'est une question qu'on peut débattre longtemps sur le sujet. C'est une question qu'on est très incertain de la réponse. Mais si on regarde par exemple ce que le dernier halving a fait sur le graphique, on peut apercevoir qu'on a eu un ici en 2016 qui a fait grimper les prix, mais quasiment 2 ans après le halving. Et on en a eu un aussi en 2020 qui a fait monter les prix quasiment aussi 2 ans après. Donc là, cette fois, est-ce qu'on s'attend aussi à ce que ça prenne 2 ans avant que le prix évolue comme on le souhaite? Personnellement, pour ce halving-ci, je pense pas forcément que ça va prendre autant de temps que pour les derniers halvings, parce qu'on dirait que le prix a déjà une tendance haussière, donc je crois que le marché va continuer tranquillement à se rendre de plus en plus haut, et je crois fortement que son pic va être atteint vers la fin de l'été. Où exactement je crois que va être son pic? Je crois que son pic va être juste un peu plus haut que le plus haut actuel. Parce que si on regarde le graphique actuellement, c'est sûr qu'on peut se dire que là, vu qu'on a fait un bond ici de quoi? De 242%, c'est facile de se dire qu'ici aussi, on pourrait faire un bond de 242%. Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut que ça ait de la logique. Le prix du marché, il faut que ça ait de la logique. Le prix de l'Ethereum ne peut pas se rendre jusqu'à 100 000 mathématiquement parce qu'il n'y aura jamais assez d'argent en circulation pour en acheter autant pour que ça se rende autant haut. Puis ça n'aurait pas de logique dans le monde actuel. Donc selon moi, on va pas vraiment aller plus haut que le plus haut actuellement. On va sûrement comme monter tranquillement, peut-être corriger un peu le prix avant de remonter et de faire le plus haut. Et d'après moi, la chance qu'on a d'investir actuellement est selon moi la dernière vraie chance d'investir dans les crypto-monnaies. Parce que après ça, l'avenir des crypto-monnaies est tellement incertain que je sais pas si ça va continuer à faire ça, comme par exemple prendre le dernier haut, redescendre, prendre le dernier haut, bouger comme ça. Je crois pas forcément que ça va faire ça. Je crois que les crypto-monnaies auront une fin un jour.
Donc, pour répondre à la question jusqu'à où je crois que Ethereum va monter, ben, je crois tout simplement qu'Ethereum va monter juste un peu plus haut que ce haut-là. Je m'attends pas forcément à plus que ça. Donc, si Ethereum atteint ce haut-là ici, je vais sûrement enlever comme 90% ou 95% des Ethereum que j'ai en investissement. Et pour le troisième sujet de la vidéo, j'aimerais parler de combien d'argent il faut que vous investissiez dans Ethereum. Là, j'en parlais au début de la vidéo que c'est un investissement très risqué, mais si vous avez de l'argent sur le côté, que vous n'êtes pas forcément prêt à perdre au complet, mais que vous êtes quand même prêt à risquer parce que vous croyez en l'avenir des crypto-monnaies, selon moi, il y a un calcul tout simple que tu peux faire pour savoir combien exactement que tu dois placer. Tu dois te dire que chaque euro ou dollar que tu as investi, tu vas seulement ressortir la moitié de ce que tu as investi. Si par exemple aujourd'hui tu as investi 10 000 et que dans 2 ans tu vas seulement retirer 5 000, est-ce que tu serais quand même prêt à continuer à vivre si tu aurais perdu la moitié de ce que tu as investi présentement? Donc le conseil que j'ai à te donner pour savoir combien tu dois investir, je te conseille tout simplement de voir la réalité en face et de t'attendre à perdre au moins la moitié de tout ton capital que tu as investi dans la crypto-monnaie. Donc par exemple, si tu as investi 500 $, tu dois voir le vrai côté des choses et te dire que tu as des probabilités de perdre la moitié de tout ce que tu as investi. Mais encore là, je te conseille bien évidemment d'investir ton argent parce que le vrai risque, c'est de ne pas en prendre. Et je trouve personnellement qu'on est dans une très belle occasion pour investir de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc je te conseille d'investir de l'argent, mais bien évidemment, pense toujours que c'est loin d'être garanti que l'Ethereum va faire un x2 ou un x3 ou n'importe quoi. Et tu dois être prêt à perdre l'argent que tu as investi. Et aussi, je te conseille bien évidemment de ne pas mettre toutes tes œufs dans le même panier. Donc, je te conseille d'investir dans des actions et de faire tes recherches sur quelle est la meilleure action du moment à investir, par exemple. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aura aidé à mieux comprendre pourquoi Ethereum est selon moi un très bon investissement ces temps-ci. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit dans une prochaine vidéo.